avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo nanga. Que le Seigneur aussi vous bénisse. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le bien-aimé Serge Viocolo, que le Seigneur vous bénisse depuis Paris, Papa Jimmy Grasse, tout le sang de Paris, je vous salue au nom de Jésus. Je salue tout le sang du monde entier, que le Seigneur vous bénisse. Donc par la grâce de Dieu, je crois que j'ai disparu, ma sœur Élisée Pembele depuis Kinshasa. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, ma sœur Élisée. Et quand je vais venir à Kinshasa, on va se voir avec tous les bien-aimés qui me suivent. On va faire l'émission ensemble. Donc, il y a des sœurs Pembele qui seront là. Il y a tout le monde qui me suit à Kinshasa. En tout cas, on va se voir par la grâce de Dieu. Sans oublier le Saint aussi du Congo, Brazzaville. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que j'ai vraiment disparu. Donc, ça fait longtemps que j'ai fait les lives. Donc, vous savez qu'on fait des lives le samedi, mais on avait aussi d'autres occupations. Premièrement, il y a des frères qui étaient malades, il fallait qu'on fasse des visites le samedi, parce que du lundi au vendredi, on n'a pas le temps. C'est bien qu'on n'a que le temps les samedis. Voilà pourquoi on faisait des visites le samedi et les dimanches on a culte. Donc, s'il faut que je le dise, on n'a pas le temps de le faire la semaine parce qu'on finit tard le travail et les autres aussi travaillent. Parce qu'ici, il y a les autres qui font la nuit, les autres les après-midi. En 5e Dindonga, que les Seigneur vous bénisse. On est ensemble, ravis de vous voir encore. Donc, ce qui fait que je n'ai pas le temps de faire les lives. Et aussi, j'avais l'école, la formation professionnelle. Donc, je faisais des cours, voyez-vous, et j'avais des examens à préparer. Voilà pourquoi j'arrivais pas à faire le live le samedi. Donc, presque tous les samedis, on n'était pas à la maison. Les samedis passés, on a été à Nantes, voyez-vous. Donc, on était parti enterrer notre bien-aimé, voyez-vous. Donc, si bien qu'on n'avait pas vraiment le temps. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de faire le live. Voilà pourquoi, bien-aimé, on est là. Je bénis le Seigneur pour ça. Et on avait commencé un enseignement qu'on avait fait seulement un épisode. C'était bien Ouza en Égypte. Vous voyez? Donc, ma soeur Patique est là. Je vous ai déjà salué. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc je disais que l'épisode qu'on avait fait sur Uza en Égypte, en réalité, ça date déjà, mais je publiais ça pour que les gens qui vont voir la deuxième partie, qui retrouvent directement la première. Donc, que le Seigneur vous bénisse encore, je vous shalom. Je vais prier pour qu'on puisse commencer l'enseignement directement au lieu de parler parce que c'est l'enseignement. Voilà, donc vous savez que la Bible rend témoignage de Jésus. Partagez la vidéo s'il vous plaît. La Bible ne rend pas témoignage des hommes qui marchent ici sur terre. Mais la Bible rend témoignage de Jésus. Je salue mon docteur Franck Kwanji depuis Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on va s'appeler par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, bien aimé, on va commencer Uza en Égypte. C'est un enseignement qu'on a déjà commencé. Et aujourd'hui, je crois que par la grâce de Dieu, on va virguler encore. Vous savez que nous sommes des hommes de virgule. On va essayer un peu de donner le sens d'Uza qui était en Égypte. Nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, l'homme de Galilée. Nous te prions de commencer avec nous cet enseignement et de finir aussi avec nous. Assiste-nous parce que tu es le roi des rois. En aucun cas tu avais abandonné Moïse ni tes prophètes. Voilà pourquoi Dieu de toutes gloires, nous te demandons de marcher avec nous durant tout au long de cet enseignement. Et je sais que tu vis dans nous, Père de gloire. Manifeste-toi, Père. Et que les malades soient guéris au nom de Jésus. Et tous ceux qui ont des problèmes, résous ces problèmes dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Assiste-nous, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié.
Amen. Voilà, donc rapidement, je vais prendre l'écriture. Je crois que cette écriture, ces versets ici, de 1 Chronique. Donc l'autre fois, j'avais lu ça dans le livre de 2 Samuel, mais aujourd'hui, je les lis dans le livre de 1 Chronique, chapitre 13. Nous allons écouter la lecture. David tint conseil avec le chef des milliers et des centaines, avec tous les princes. David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis les Chichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir des Kirjat Jéarim l'arche de l'Éternel. David avec tout Israël monta à Baala, à Kirjat Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Hachon conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel les frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Uza mourut devant Dieu, pas devant l'arche, mais devant Dieu. J'aime la Bible, frère. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit, « Comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Voilà, dans sa maison. J'aime ça. Dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Amen. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, rapidement, on connaît déjà l'histoire. Ça, c'est l'hymne national de cet évangile. Il y a beaucoup de prédicateurs l'ont déjà prêché. Mais vous savez que chaque ministère a sa grâce, ou soit dans la personne, Dieu a déversé sa grâce. C'est pourquoi le frère Pierre n'avait pas l'intention de prêcher comme le frère Jean. Vous avez ça, ma sœur Annie? J'aime ça. Voyez-vous ça? Le frère Pierre n'avait pas l'impression qu'il faut qu'il prêche seulement comme le frère Jean. Non, parce que il avait aussi sa grâce et le bien-aimé Paul avait aussi la sienne. Voyez-vous ça? Voilà, aujourd'hui je vais parler dessus. Et vous allez remarquer, comme d'habitude, quand nous faisons la lecture, après nous répétons d'abord les songes, après quoi vient l'explication du songe. Vous voyez? Donc, en réalité, au temps du Saül, l'arche a été négligée. Donc, les Israélites ne s'occupaient pas de l'arche.
Maintenant, David étant le roi, il avait eu l'idée. Voyez-vous? L'idée de David, j'aime ça. Quand nous commençons à parler, ça vient. Bon. L'idée de David était que il faut que tout Israël puisse se réunir ensemble, qu'on appelle les sacrificateurs. Et aussi les Lévites, il faut qu'ils se réunissent ensemble. Et il faut qu'on puisse faire venir l'arche de l'Éternel. Voyez-vous ça? Parce que, selon les dires de David, que ça fait longtemps qu'ils n'en occupaient pas. Voyez-vous ça? Donc, nous comprenons que tous les temps de Saül, en réalité, l'arche a été négligée. Est-ce que vous voyez ça? Je salue la présence du docteur Adela Randaï. Que le Seigneur bénisse son saint serviteur. Par la grâce de Dieu, on est en train de partager l'agneau. Voyez-vous ça? Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Voyez-vous? Donc, maintenant, le peuple était réuni et on a convoqué l'arche. L'arche était montée. Oh! Selon le programme de David, il faut que l'arche monte dans sa maison. La cité, donc la cité de David, le palais royal. Il faut que l'arche vienne là-bas. Mais ce que nous avons remarqué, l'arche en réalité à la fin n'était pas entrée dans la cité de David. Je salue le docteur Grady Baguetta. Voyez-vous ça? Depuis Wambo, que les gens te bénissent. Donc vous allez remarquer que ça c'était le programme de David. Bon, moi j'aime voler, hein, et puis nous allons faire des virgules. Quand je parle comme ça vient déjà. Or, David qui établit les programmes, il est le roi, il est l'ombre du Père, qui pense déjà à l'œuvre de la rédemption. Voyez-vous ça? Qui pense déjà à la rédemption. Voyez-vous ça? Parce que son problème était quoi? De réunir le peuple. Et quand il va réunir le peuple, il y a l'arche qui va venir. Mais pour que l'arche vienne, il faut que le peuple se réunisse d'abord. Est-ce que vous voyez ça? Or, celui qui va réunir le peuple de tout Israël, en réalité, c'est qui? C'était qui? C'était David. David, il est l'ombre du Père qui fait les programmes de la rédemption, qui prophétise la venue de l'arche. Voyez-vous ça? Or, vous allez remarquer que ça, c'était dans l'éternité. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, virgulons un peu pour voir l'autre côté. Vous allez remarquer, celui qui fait le mouvement de réunir le peuple, en réalité, c'est David. Il est l'ombre de tous les prophètes. Amen. Il est l'ombre. David, il est l'ombre des prophètes de l'ancienne alliance. Est-ce que vous voyez ça? C'est David qui réunit le peuple. C'est lui le prophète qui donne l'ordre pour que le peuple puisse se réunir, en fait qu'ils puissent accueillir l'arche de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Il est l'ombre de tous les prophètes qui ont été envoyés partout en Israël, en fait qu'ils puissent réunir le peuple. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez remarquer, tous les Juifs attendaient la venue du Messie. Est-ce que vous voyez ça? Or, le Messie qui devrait venir, c'est lui l'arche qui devrait venir. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, tout le peuple attendait le Messie. C'est pourquoi Israël était curieux de savoir, est-ce que c'est déjà la venue du Seigneur ou bien pas encore? Même le prophète Jean-Baptiste, même lui aussi avait douté. Est-ce qu'il va le demander? Est-ce qu'il est celui qui devrait venir ou bien doit nous attendre, ou soit il est celui qui va venir, ou bien devons-nous encore attendre? Voyez-vous ça? Mais Jésus avait répondu, dit à Jean-Baptiste, les aveugles voient. Voyez-vous? C'était un prophète qui connaissait la promesse que quand vous allez comprendre que les aveugles voient, en réalité, il y a déjà la présence de l'Éternel sur le terrain. Voyez-vous ça? Donc, la présence de l'arche, quand cela va venir, il faut que les aveugles voient. Voyez-vous ça? Maintenant, remarquez. Il fait ces choses, l'arche commence à venir. Donc, celui qui réunit le peuple, c'était qui? C'était Moïse. C'était les prophètes de l'ancienne alliance. Voyez-vous ça? Pourquoi il réunissait le peuple tout autour d'eux?
tout autour d'eux. Voyez-vous ça? Pour voir ça, il faut voir le prophète Samuel. Voyez-vous? Quand Samuel vient pour oindre David, David n'était pas là. David, c'est l'arche. Est-ce que vous voyez ça? Quand David va venir, c'est l'arche, il faut que ça vienne. Mais le prophète Samuel était là pour réunir tout le monde. Voyez-vous David? Est-ce que vous voyez David? Donc, il est là pour la réunion de tout le monde. Il faut que tout Israël vienne pour les sacrifices. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que la présence du prophète, quand il est là, il faut que la mort soit démarquée. Est-ce que vous voyez ça? Car le prophète, c'est lui qui tue. Voyez-vous ça? C'est la loi qui tue le peuple. C'est la loi qui tue les sacrifices. Or, remarquez, vous allez comprendre que le prophète Samuel organise la réunion, comme David avait organisé. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, pourquoi? Parce qu'on cherchait l'arche. Il faut que l'arche monte. Est-ce que vous voyez? Or, l'arche, en réalité, c'est le roi. Or, le roi était lointain, mais il faut qu'on le fasse venir. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que David faisait le programme. Est-ce que vous avez vu la virgule que je fais? Je change aussi d'autoroute pour continuer. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la deuxième partie. On a déjà fait la première partie. Mais notre thème, Uza est en Égypte. Voyez-vous? Donc, Uza se trouve en Égypte. Ça gêne. Ouais. Donc, pour continuer en réalité notre explication, vous allez comprendre que c'est lui qui tue. C'est l'arche. C'est lui qui tue. C'est le Père. Donc, l'arche est égale à la parole. L'arche est égale au Père. Je suis dans le livre de Jean chapitre 1, le verset. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu lui-même. Donc, cette parole a travaillé jusqu'à porter la chair. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous venons tout doucement. Maintenant, nous allons prendre une écriture rapidement. Nous allons lire l'écriture pour commencer. Voilà. Je suis dans les livres d'Exode, chapitre 12. Nous cherchons Uza en Égypte. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, la première partie a été déjà expliquée. Ça, maintenant, nous cherchons à voir Uza un peu en Égypte, s'il était là ou pas. Vous voyez, Exode chapitre 12. Vous allez me supporter. Je prends l'écriture. Je commence au verset 1er. Ça aussi, dans cet évangile, c'est l'hymne national, cette écriture ici. Mais nous allons marcher avec ça autrement. Est-ce que vous voyez ça? L'Éternel dit à Moïse, je commence au verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, c'est le 10e jour. La Bible dit, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Voyez-vous ça? Si la maison est trop bonne, ça je ne vais pas tout expliquer, mais je lis seulement. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Nous connaissons l'écriture. Maintenant, l'écriture dit ceci. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, bon ça c'est les détails. On a donné même des détails comment l'agneau sera mangé. Voilà, donc Moïse et Aaron, ils donnent l'ordre. L'Éternel dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, ils vont prendre donc les 10e jours, ils vont prendre l'agneau et ils vont immoler cet agneau entre les deux soirs. Vous voyez ça? Or, vous allez remarquer, notre thème c'est Uza en Égypte. Remarquez,
Nous partons en Égypte maintenant. Nous commençons à descendre en Égypte. Vous voyez, l'autre fois, j'avais expliqué l'écriture de 2 Samuel. Mais aujourd'hui, je commence à entrer en Égypte. Je fais mon premier mouvement d'entrée en Égypte. Vous allez remarquer, ici, Moïse donne la promesse qu'il parle de la Pâque. Or, quand on parle de la Pâque, on constate qu'il y aura la mort. Est-ce que vous voyez ça? Parce que, vers la Pâque, on immole le sacrifice. En réalité, on fait des sacrifices. Voyez-vous ça? Maintenant, Moïse donne l'ordre. C'est l'Éternel qui avait dit à Moïse et à Aaron. Il dit qu'ils disent aux enfants d'Israël, le 10e jour, de prendre un agneau mâle. Il donne des conditions. Maintenant, quand il donne des conditions, et après, à la fin, il dit que cet agneau sera immolé entre les 2 soirs. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ici, vous allez remarquer, quand Moïse est en train de donner l'ordre à Israël, nous comprenons que c'est toute une dispensation. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Moïse est en train de donner l'ordre à Israël de prendre l'agneau, l'agneau sera mâle, comme ça, comme ça, comme ça, il donne l'ordre. C'est toute une dispensation. C'est-à-dire, le temps du matin, là où le prophète prophétise la mort. Voyez-vous? La mort de l'agneau. Or, la mort de l'agneau est égale à la mort d'Ouza. En d'autres termes, David n'a pas prononcé ces choses parce que c'est l'ombre. Dans l'ombre, on ne peut pas tout voir. Mais les prophètes, c'est complète. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, ça nous aimons. Si David n'a pas tout dit, nous allons chercher Moïse. Moïse va nous donner des détails. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, Moïse, en réalité, il planifiait la mort de l'âge. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime. Parce que l'agneau là, c'est l'âge vrai. Est-ce que vous voyez? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que Uza était mort devant Dieu. Mais il était devant l'arche. Est-ce que vous voyez ça? Uza et Dieu, c'est la même personne. Bon, nous allons y arriver. Je suis en train de continuer. Or, vous allez remarquer que David fait la réunion. La réunion, il faut que l'arche monte. En réalité, David n'avait pas prononcé, mais il faisait la réunion. Ah, je vais chercher encore quelqu'un qui fait la réunion, frère. Je pars vers l'Éternel. Je prends le prophète Michée et je prends Akab. Est-ce que vous voyez ça? Je crois que vous êtes arrivés. Hein? On aura le temps de lire. Tellement on a beaucoup à dire. Et il y a le docteur de l'art qui vient, donc on aura le temps. Est-ce que vous voyez ça? Je pars. Je prends le prophète Michée. En réalité, Akab, il y a son homologue, le roi qui est monté vers lui. Les rois de Juda montent vers le roi Akab. Le roi Josaphat, bien sûr, nous connaissons l'histoire. Josaphat, il voulait en réalité récupérer les villes que les Philistins occupaient. Vous voyez, il dit que tu sais que Ramoth appartient aussi à Israël. Est-ce que vous voyez ça? Mais la ville était occupée par les Philistins. Maintenant, Josaphat étant le roi, ils savent la coutume d'Israël. Ils ne peuvent pas monter en guerre sans pour autant que l'Éternel ne soit consulté. Donc, il faut d'abord consulter l'Éternel. Maintenant, le roi Josaphat dit, est-ce qu'on peut consulter les prophètes? Oui, tous les prophètes étaient passés là-bas, donc ils ont parlé. Est-ce que vous voyez ça? Ils ont parlé. Ah, ça gêne. Donc, le prophète qui ont parlé là, annonçait des bonnes choses. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est David. Hein? Je vois David. David qui dit, c'est une bonne chose, que tout le monde vienne. Hein? Voyez-vous ça? Qui se réunissent auprès d'eux et que l'arche monte. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ici, le prophète ont prophétisé. Même le prophète Sédécias était là. Je tiens à vous signaler, il faut bien lire les textes. Je tiens à vous signaler que les prophètes d'Akab n'étaient pas les prophètes de Jézabel. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ici, ça va. Mais il faut rentrer pour bien voir ça. Est-ce que vous voyez ça? Les prophètes là qui ont prophétisé du bien, ils étaient les vrais prophètes d'Israël. C'est pourquoi le roi Josaphat était le roi de Juda. Il n'était pas le roi d'Israël. Les rois d'Israël étaient Akab. Mais tandis que le roi de Juda était bien Josaphat. Voyez-vous ça? Il savait que
Le vrai prophète, ce sont les vrais prophètes qui sont consultés pour connaître la véritable chose, ou soit les résultats véritables. Maintenant, après avoir consulté les prophètes, Josaphat dit, est-ce qu'il y aurait ici, il n'y a pas un autre prophète par lequel on peut consulter l'Éternel? Là, Akab dit, non, il y a encore un prophète, mais les prophètes là ne prophétisent rien de bon pour moi. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime. C'est les prophètes qui nichent. Maintenant, remarquez que j'ai bien dit que les prophètes d'Akab là, c'est les vrais prophètes, les bons prophètes. Ce n'est pas les prophètes de Jézabel, non. Les vrais prophètes. Remarquez. Maintenant, Michée, en réalité, a vu la réunion de l'Éternel. C'est pourquoi j'avais dit que je vais partir à quelqu'un qui fait la réunion. Est-ce que vous voyez ça? Donc, vous allez remarquer, Josaphat, le roi, a fait la réunion de faire venir les prophètes vers eux. Il était avec Akab. Voyez-vous ça? Ça, c'est la réunion de la terre. Maintenant, remarquez, si nous montons au ciel, vous allez remarquer, la réunion a été aussi faite. Quel était ce rassemblement? En réalité, l'Éternel était là avec son armée à sa gauche, et son armée à sa droite. L'Éternel était au milieu. Maintenant, ça c'est ce que Michée voyait. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'Éternel était réuni avec son armée à sa gauche et à sa droite. Est-ce que vous remarquez ça? Maintenant, l'Éternel faisait la réunion, il cherchait quelqu'un pour tuer. Donc, il cherchait la mort d'Akab. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Akab, c'est lâche, frère. Est-ce que ça, j'aime ces choses, frère. Donc, Akab, en réalité, il faut qu'il meure. Donc, Akab, c'est lâche. Akab, c'est Uza. Hein? Oh, j'ai l'écriture, frère. Uza s'est tué lui-même. C'est j'aime. Uza s'est tué lui-même. La Bible dit que Christ s'est donné lui-même. Voyez-vous ça? C'est pourquoi j'ai dit ça. Que l'arche et Uza, c'est la même personne. Mais on va y arriver. Ça, je précède. Je donne un peu de tips. Vous voyez? Donc, en réalité, vous allez remarquer, l'Éternel faisait les projets pour tuer Akab. Est-ce que vous voyez ça? Mais il cherchait quelqu'un envoyé. Donc, quand l'Éternel a fait la réunion, il cherchait quelqu'un envoyé. Donc, c'est Moïse qui était parti. C'est pourquoi il a dit à Moïse de dire au peuple de prendre l'agneau d'un an. Voyez-vous ça? Et de l'immoler entre les deux soirs. Voyez-vous ça? Donc, quand l'Éternel envoyait Moïse, c'était le matin. Et quand ils vont prendre l'agneau pour le tuer, ce sera le soir. Est-ce que vous remarquez? C'est pourquoi j'ai bien dit, quand l'Éternel a envoyé, en réalité, Moïse et Aaron, ce sont des prophètes qui sont en train de prophétiser la mort de celui qui devrait venir. Donc, le prophète Aaron et les sacrificateurs, en réalité, pardon, le prophète Moïse et les sacrificateurs Aaron, en réalité, ils trônaient, c'est-à-dire, ils gouvernaient le temps du matin. Ce sont eux, en d'autres termes, c'est lui, Moïse, qui est le roi, au temps du matin, qui gouverne, ou soit qui commande Israël au temps du matin. Mais, selon son commandement, il donne la promesse de tuer celui qui devrait venir. Donc, celui qui devrait venir, en réalité, c'est l'agneau. Or, l'agneau, c'est l'arche que David a fait le programme de venir. Est-ce que vous remarquez ça? Je vais m'expliquer très bien. Ça paraît comme si je me contredis, je ne me contredis pas. Parce que vous allez voir, oh, mais c'est l'arche qui a tué l'agneau. Et pardon, qui a tué Uza. Oui. Donc, c'est Moïse qui donne l'ordre qu'on puisse tuer l'agneau. Donc, c'est Moïse qui a tué, en réalité, l'agneau. Donc, l'agneau, il est l'ombre d'Uza. Et vous allez remarquer que Moïse, c'est l'ombre de l'arche. Parce que c'est Moïse qui amène la loi. C'est pourquoi nous disons que c'est la loi qui a tué qui a tué Jésus. Est-ce que vous remarquez ça? C'est pourquoi la Bible dit, les Juifs, ils vont réclamer chez le roi. Il dit que le roi, selon notre loi, cet homme va mourir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, qui avait violé la loi? C'est Moïse.
Donc, le tueur, en réalité, de Jésus, c'était Moïse. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi, quand j'avais prêché la fois passée, j'avais dit, donc c'est le problème de Caïn et Abel. Voyez-vous? C'est pourquoi vous allez remarquer que dans l'arche, il y a Acho et il y a Uza. C'est eux qui conduisaient l'arche. Acho a tué son frère. Donc, Acho, en réalité, c'est lui qui représente Moïse le matin et Uza, il représente Christ le soir. Donc, c'est lui qui avait tué Christ. C'est lui qui avait tué Christ, ne meurt pas, vous connaissez. Donc, c'est lui qui avait tué le Seigneur Jésus-Christ. En réalité, c'était qui? C'était son père. Il faut prendre au moins Isaac et Abraham. Là, vous allez bien remarquer, ils font la route ensemble. C'est pourquoi, quand Abraham fait la route avec Isaac, c'est le père en fils. Le fils en père. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Jésus avait dit à Nathanaël, celui qui m'a vu a vu le père. Parce qu'ils font la route ensemble. Voyez-vous ça? Ça, j'aime. Et vous allez remarquer, quand ils étaient montés sur la montagne pour adorer, vous allez remarquer que l'Écriture dit, clair et net, l'Écriture dit que c'est Abraham, le père, qui a fait monter l'enfant, en d'autres termes son fils, sur l'autel pour le tuer. Est-ce que vous remarquez ça? Donc c'est le père qui tue le fils. Est-ce que vous remarquez? Donc l'arche, c'est le père qui tue le fils Uza. Rentrons maintenant vers Exode chapitre 12. J'ai bien dit, je n'ai pas oublié notre frère Michel, je vais revenir. Donc j'ai bien dit, quand Moïse est en train de donner l'ordre, c'est tout le temps du matin dont tous les prophètes ont parlé. Et quand le peuple va, c'est-à-dire, quand le peuple va prendre l'animal qui a un an, qui est sans défaut, nous comprenons que c'est le temps du soir, là où Israël, donc le peuple là représente Israël, qui va prendre en réalité l'agneau pour le tuer. En d'autres termes, je vais faire la virgule, hein. Moi j'aime virguler. Je vais virguler, suivez-moi bien. Je fais la virgule, je change un peu de direction. C'était le peuple qui est l'ombre d'Israël. Vous allez remarquer, ils ont pris l'agneau d'un an. Parce que c'est l'enseignement qu'on les avait enseigné. Donc, ils ont reçu l'enseignement que vers le soir, entre les deux soirs, il faut prendre cet agneau d'un an, il faut le tuer. Est-ce que vous remarquez? Mais après avoir le tué, il faut le manger. C'est pourquoi vous allez remarquer que Dieu ne peut pas se contredire, comme le livre d'Isaïe le dit. Moïse avait dit, il ne faut jamais, on ne peut pas manger la chair et boire le sang. Voyez-vous ça? Mais quand Jésus vient, dit dans le livre de Jean chapitre 6, celui qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang, n'aura pas la vie en lui-même. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, ici vous allez remarquer que Moïse là-bas, il dit de manger la chair. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'ils mangent la chair. Donc ils vont manger la chair. Nous avons des écritures, là où Moïse avait dit, non, il ne faut pas manger. Quand vous allez manger la chair, il faut prendre le sang, il faut le verser sur la terre. Voyez-vous? Quand il verse ça sur la terre, vous allez remarquer que le sang va entrer dans la terre. En d'autres termes, la terre c'est tout un peuple. Ça nous connaissons, ce n'est pas l'autoroute qu'on est en train de prendre. Remarquez. Maintenant, je vais virguler pour dire, quand le peuple prend l'agneau, nous comprenons l'agneau c'est Uza. Le peuple agit selon la parole. En d'autres termes, le peuple c'est l'ombre de l'arche qui va tuer Uza au temps convenable. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, vous allez remarquer, je suis rentré. Je pars rentrer, je fais beaucoup de virgules aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne garde pas la ligne droite comme je le fais d'habitude. Maintenant, quand je vais rentrer dans l'histoire que j'avais commencée, vous allez remarquer, c'est Dieu qui avait organisé la réunion. Mais son objectif était d'atteindre Akab. Voyez-vous ça? Maintenant, c'est lui qui va venir pour aller atteindre Akab. C'est l'esprit des mensonges. Est-ce que vous voyez ça? C'est un esprit qui était venu. Nous connaissons tous, nous sommes de l'évangile. Il lui demande, mais comment tu vas faire? Il dit que je vais entrer dans ces prophètes. Ah, donc, j'ai bien dit, des Sédécias, tous les prophètes là, ils étaient des vrais prophètes, des bons prophètes.
qui prophétisaient la vérité. Mais il y a une chose, c'est l'esprit-là que l'Éternel avait autorisé d'entrer chez lui. Quand je vois Job, Job était loin de l'Éternel. Un prophète, vous voyez, mais il est l'image des prophètes qui prophétisaient des mensonges. Il est vrai, mais il y a un esprit qui est entré à lui. C'est pourquoi vous allez remarquer, Dieu a autorisé que les diables touchent Job. Est-ce que vous voyez ça? Et son corps, dans son apparence, donnait l'information qu'il était malade, qu'il n'était pas bien. Mais en d'autres termes, c'est l'Éternel qui avait autorisé au diable de les toucher. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les faux prophètes là, que les autres disent que les faux prophètes, ce sont les bons prophètes par lesquels on pouvait consulter Israël. C'est pourquoi il faut bien suivre les discours du prophète Sédécias. Sédécias, quand Michée a dit à Akab, Sédécias a dit, quand est-ce que, il faut bien lire, quand est-ce que l'esprit de l'Éternel m'a quitté pour venir entrer en toi? Donc, nous comprenons aujourd'hui des Sédécias, ce sont des hommes qu'on connaît, des prédicateurs, de grands prédicateurs, donc c'est lui le grand prophète. Est-ce que vous voyez ça? Donc Sédécias était du genre comme ça, parce qu'il a dit à Michée, quand est-ce que l'esprit de l'Éternel m'a quitté pour venir entrer en toi? Donc, même les prophètes Michée savaient que, en réalité, Sédécias était avant lui. Sédécias connaissait beaucoup avant lui. Mais l'Éternel s'est révélé aux petits. Et ça m'envoie vieux prophète dans les jeunes prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, je suis en train de parler comme ça pour dire que, en réalité, les prophètes d'Akab étaient des bons prophètes. Mais sauf que l'esprit des mensonges était entré en eux. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait l'objectif. Hein? Il avait l'objectif, il faut que Akab puisse mourir. C'est pourquoi vous allez remarquer, l'esprit des mensonges là, il disait que tu vas monter, tu vas gagner. Mais ce n'était pas aussi les mensonges, frère. C'est ça qu'on appelle la loi. Est-ce que vous remarquez ça? C'est ça qu'on appelle la loi. La loi a été donnée par ces prophètes-là pour prophétiser le bien du Seigneur. C'est-à-dire, il va vaincre, mais il va mourir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour bien voir ce que je suis en train d'expliquer, c'est-à-dire, c'était sorti comme le mensonge que Akab ne va pas vivre, il va mourir. Mais oui, prophétiquement, il parlait du véritable Akab qui va monter sur la croix, mourir, descendre sous la terre pendant 3 jours comme Jonas, mais fait de compte, il va ressusciter avec victoire. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce qu'ils ont prophétisé. Maintenant, remarquez, la loi en réalité ne va pas faire vivre. La loi tue. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans l'histoire de Samson, pour bien voir ça, il faut aller trouver Samson. Quand on voit Samson, qu'est-ce que Dalila dit? Elle dit que tu ne m'aimes pas. Voyez-vous? À 3 reprises, sa femme l'a posé la question de savoir d'où venait sa force. Mais 3 fois, en réalité, il a menti. Non, c'était le temps de la loi où Dieu s'est caché. Voyez-vous? Mais la 4e fois, il faut que la chose soit révélée. Voyez-vous ça? C'est pourquoi vous allez remarquer, selon le contexte, ce que nous avons lu par rapport au livre de 2 Samuel, David avait réuni 30 000 hommes d'élite. Est-ce que vous voyez ça? C'était la loi des psaumes et des prophètes. J'avais dit ça la fois passée. Maintenant, remarquez. L'esprit des mensonges entre vers les prophètes. Il prophétise que le roi Akab va gagner. C'est ce que j'ai dit, la loi. C'est la loi qui va pousser les seigneurs à partir. C'est la loi qui va pousser les seigneurs de réaliser tout ce que l'Éternel a planifié pour lui. Car la Bible dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je suis en train de rentrer, je suis dans les livres. Je rentre maintenant dans notre écriture d'Exode chapitre 12. Et vous allez remarquer, le peuple va tuer l'agneau au temps convenable. C'est entre les 2 soirs, selon la promesse. Maintenant, le peuple, j'avais dit que quand je fais la virgule,
le peuple c'est l'ombre de l'arche, qui va prendre Uza qui est l'agneau d'un an, qui va tuer Uza. Est-ce que vous remarquez ça? Là, on commence à voir déjà Uza en Égypte. Est-ce que Jésus est entré? Ça, c'est la deuxième partie. Je vais descendre bientôt. Donc, vous allez remarquer, Moïse représente tout le prophète de l'ancienne alliance qui prophétise. Donc, quand il dit que vous allez prendre l'agneau d'un an, c'est là où je suis en train de voir Ésaïe 53. Là où la promesse se fait, que cet agneau est en train de partir vers la boucherie pour qu'on puisse, voyez-vous, le tondre. Est-ce que vous voyez ça? Donc la brebis va être, on va le tondre en d'autres termes. Voyez-vous? Donc, la brebis va être tondue. Pourquoi? Parce que sa peau-là, le peuple en avait besoin. C'est pourquoi sa peau, la peau du brebis, parlons de la brebis, le peuple en a besoin. Parce que ça dit, la population, soit le peuple, est nu. Voyez-vous ça? La nudité d'Adam est dans le corps, en réalité de Jacob. C'est pourquoi il faut que son frère, en réalité, son frère Ésaü, puisse se donner son manteau, afin qu'on puisse couvrir son frère Jacob. En d'autres termes, quand Ésaü dit qu'en réalité l'animal, il prophétise, je lis Ésaïe chapitre 53, je vais prendre l'écriture, nous allons faire la lecture rapidement. Vous allez voir que je suis en train de toucher un peu partout pour faire sortir Uza. Vous voyez? Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, nous allons lire ça rapidement. La Bible dit, je commence au verset 2. Bon, je commence au verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ça c'est Uza, frère. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ça, c'est Uza. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Vous voyez? J'aime cette écriture. Ça, j'aime ça vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez? L'agneau là que j'ai lu d'Ésaïe 53, je vais rentrer dans les jardins pour essayer un peu de voir l'agneau que l'Éternel a fait ce travail. Donc, je vais faire un peu 2 virgules pour montrer que la première virgule, c'est l'Éternel qui tue, et la deuxième virgule, c'est le peuple qui tue. Voyez-vous? Donc, j'ai bien dit, c'est lui qui était né nu, c'était Jacob, mais tandis que son frère Ésaü était velu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le grand frère a son manteau, frère. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le premier-né. Donc, le grand frère Jésus a son manteau à lui. C'est pourquoi vous allez remarquer que les grands frères Samson avait sa chevelure. Voyez-vous ça? Voyez-vous? Avait ses 7 tresses. Voyez-vous? Mais la petite sœur ne l'avait pas. Donc, je rentre dans les jardins pour expliquer Isaïe 53. Ce que nous venons de lire. Voyez-vous ça? Donc, l'agneau, en réalité, comme l'Écriture nous dit dans le livre des Proverbes, les brebis nous servent de manteau. Est-ce que vous voyez ça? De vêtements. Donc, dans les jardins, il y a un problème qui était tombé dans les jardins, nous connaissons l'histoire.
Donc, en réalité, le peuple n'avait pas de vêtements. Or, le vêtement, c'est le fin lin. Voyez-vous ça? Donc, le peuple n'avait pas les vêtements. Le peuple vivait dans le péché. Mais remarquez une chose. Nous allons chercher Uza et nous allons chercher. Remarquez une chose. C'est lui qui organisa la réunion. En réalité, c'était l'Éternel lui-même. La réunion de l'Éternel, vous allez remarquer, c'était Adam et Ève. Il a fait de sorte que Adam et Ève soient ensemble. C'est ça la réunion de l'Éternel, voyez-vous. Or, l'idée de l'Éternel, c'était pour que Uza puisse mourir. Est-ce que vous voyez ça? Vraiment, Dieu, c'est un bon metteur en scène. Il sait, vraiment, il connaît ces choses. Vous voyez? Donc, si les gens aujourd'hui font des films, en réalité, ils ont regardé la Bible, les frères. Tout se trouve dans les Écritures. Donc, celui qui avait fait ces choses, c'était l'Éternel lui-même. Remarquez. Dans les jardins, vous allez remarquer, il faut que Uza puisse mourir. Hein? Il faut que Uza meure. Mais vous allez remarquer tous les mouvements que je suis en train de prendre. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous allez remarquer que tout le mouvement n'est pas la même chose. Parce que c'est l'ombre. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'ombre. C'est pourquoi, même dans les jardins, je donne pas un sur un. Mais quand je vais retourner en Égypte encore, vous allez voir ça. Remarquez, je vais descendre vite parce qu'il faut que je termine. Il y a mon frère Adela qui va venir. Remarquez. Dans les jardins, c'est l'Éternel lui-même qui donne la loi. Il fait la réunion, il donne la loi. La loi là va tuer le peuple. J'ai dit que je vais faire 2 virgules ici. La loi va tuer le peuple. Remarquez, la loi va tuer le peuple. Il donne la loi, mais la loi tue le peuple. C'est comme nous lisons que la loi n'était pas de bons préceptes, n'était pas en réalité, ne pouvait pas faire vivre le peuple. Lui-même va venir. Est-ce que vous remarquez ça? Il vient lui-même. Ah, ça j'aime. Il donne la loi. Réunissons le peuple, comme David l'avait fait. Il a réuni le peuple. Il donne la loi au peuple. Le peuple continue la vie. Maintenant, le peuple tombe. L'Éternel vient. L'Éternel vient. Quand l'Éternel vient, en réalité, il vient pour punir le peuple. Voyez-vous ça? Donc, la punition du peuple, en réalité, ce n'était que la continuation de la loi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand il punissait le peuple, c'était que les conséquences de la loi. Est-ce que vous voyez ça? C'était le temps du matin. Donc, le temps du matin. Mais remarquez une chose. Quand il vient, il condamne le peuple. Nous comprenons que c'est le temps du matin, là où le peuple est mort. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, l'arche vient. Il condamne, il tue encore le peuple. Donc, c'est la continuation des prophètes qui continuent à venir. Est-ce que vous voyez ça? Le peuple était toujours mort. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, l'arche, en réalité, va partir tuer qui? Uza. Est-ce que vous remarquez ça? Ça va tuer Uza. Or, Uza, c'est l'animal dans les jardins qu'on va tuer. C'est Ésaïe 53. On va prendre la peau de l'animal. Ces choses étaient déjà dans les jardins. Quand Ésaïe prophétisait, en réalité, c'était Dieu qui parlait d'une autre manière. Mais d'une autre, il a déjà parlé. Donc, c'est Dieu qui parlait d'autre manière. Mais d'une manière, Dieu déjà a parlé. Voyez-vous ça? Dans les jardins, Dieu a déjà tondu en réalité l'agneau. Il a enlevé la peau et il a couvert le peuple qui était nu. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Remarquez ça. Donc, vous allez comprendre que Dieu va faire ce manœuvre-là. C'est l'arche qui part. Ça va tuer. Est-ce que vous remarquez ça? Ah, bon, je vais mettre ça ensemble. Je ne mets pas que l'agneau était à part. Non. Et tous étaient là. Remarquez. Et tous étaient là. Suivez très bien. Et tous étaient là. L'Éternel vient. C'est la continuation des prophètes. Voyez-vous ça? Donc, quand l'Éternel vient, c'est la continuation des prophètes. Donc, quand il vient lui-même, il condamne le peuple. Voyez-vous ça? C'était la loi. Vous savez que la loi est subdivisée en 3. La loi, les psaumes, pardon, la loi, les prophètes et les psaumes. Remarquez. Il prend, c'est l'arche.
l'arche qui est en train de marcher au milieu du peuple. Maintenant, il prend Uza, qui est l'animal, il tue Uza. Voyez-vous ça? Maintenant, quand il va revenir vers Adam et Ève, en réalité, on change de costume de Adam et Ève. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, quand il a continué à condamner, Adam et Ève représentaient Israël. Ils représentaient Israël, qui ne pouvait pas être sauvé parce qu'ils n'ont pas cru à la loi. Voyez-vous ça? Parce qu'ils n'ont pas cru à Dieu. C'est David qui n'a pas voulu que l'arche entre dans le palais royal parce que David avait peur. Il a dit, oh, mais non, l'arche ne peut pas entrer ici parce que ça tue le peuple. Voyez-vous, c'est Israël qui ne veut pas de l'Éternel. En réalité, c'est Israël qui rejette l'arche. Voyez-vous ça? C'est pourquoi vous allez remarquer, l'Éternel va tuer. C'est Ésaïe 53. Il va prendre l'agneau, il va tuer l'agneau. Donc, c'est Uza qui meurt pour que l'arche puisse se déplacer. Donc, quand il vient, il tue. Il va se déplacer pour aller chez notre peuple. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand il retourne vers Adam et Ève, il change de costume. Voyez-vous? Donc, on change Adam et Ève de costume. En réalité, ils sont maintenant l'ombre de l'Église qui va recevoir la grâce. Voyez-vous ça? Pour voir ça, il faut aller voir le serpent des reins. Est-ce que vous voyez ça? Ça aussi, là-bas aussi, il y a eu ça. Est-ce que vous voyez ça? Dans les déserts, Nombre chapitre 21, il y a aussi le serpent des reins. Je suis en train d'ouvrir des volets, d'ouvrir des chambres, des révélations, mais pour faire asseoir la chose. Est-ce que vous remarquez ça? Je touche beaucoup d'histoires, mais je révèle que le même mouvement. Cela veut dire que dans l'ombre, il y a beaucoup de mouvements qui se répètent. Donc, c'est la répétition des mouvements que je suis en train de prendre. Remarquez encore une autre chose. Les serpents des reins. Le peuple pêche. Dieu envoie les serpents brillants. Quand les serpents brillants vont chez le peuple, ils tuent le peuple. Donc, le peuple devient nu. Parce qu'ils ont péché contre Moïse, contre l'Éternel. Nombre chapitre 21. Vous allez voir. Maintenant, ils viennent vers ce peuple même. Ils viennent vers Moïse. Il dit que Moïse de prier Dieu pour que la chose s'arrête. L'Éternel dit à Moïse, prends le serpent des reins. Moïse prend le serpent des reins. Moïse, quand il va prendre le serpent, il va fabriquer. Ah, donc, Moïse, c'est l'ombre du Père qui commence à créer les fils. Les fils, c'est les serpents des reins. Parce que Jean le dit. Jean le dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 14, je crois bien. Vous voyez, de la même sorte que Moïse éleva les serpents des reins. Dans les déserts, il faut que le fils de l'homme soit élevé. Remarquez ça. Hein? Je regarde là. Donc, en réalité, vous allez remarquer, Moïse fabrique les serpents. C'est Moïse qui a tué les serpents. Hein? Donc, Moïse vient. Le peuple mourait déjà. Vous voyez, le peuple qui mourait déjà. Ils étaient au temps de la loi. Le peuple a reçu les prophètes qui sont les serpents. Les serpents les mordaient, le faisaient le mal. Mais il faut que l'Éternel puisse sauver son peuple. Il sauve son peuple comment? Par un autre serpent. Donc les serpents des reins. Pourquoi en Néré, nous connaissons la chose? Parce que vous voyez ça? Il faut aller voir les tabernacles, le temple. Il faut aller voir. Les parvis étaient en Néré, voyez-vous? Donc dans les parvis, il y a la cuve de reins, il y a des choses de reins. Pourquoi? Parce que c'est là où on reçoit les pardons du péché. Remarquez, je rentre pour expliquer ces choses. Remarquez. Maintenant, Moïse, quand il élève le serpent pour mettre sur une perche, nous comprenons que c'est Moïse qui tue le serpent des reins sur la croix. Est-ce que vous voyez ça? Sur une perche. Maintenant, remarquez. Quand le serpent des reins monte sur une perche, ça va sauver le peuple. Maintenant, le peuple là devient la maison d'Obed-Édom. Est-ce que vous voyez ça? Le peuple qui regarde les serpents des reins, ils sont au temps de la grâce. Donc, c'est la prophétie d'Exode chapitre 12. Vous prendrez l'agneau d'un an. Ah, c'est le temps du matin, là où Moïse est en train de préparer l'agneau. Voyez-vous ça? Il est en train de préparer l'agneau. Mais pour le tuer, il faut que ce soit entre les deux soirs. Donc, quand il met sur une perche, ah, c'est l'agneau qui est tué entre les deux soirs. Donc, c'est Exode chapitre 12 que je suis en train de mettre dans les livres de Nombre chapitre 11. C'est le même mouvement qui se répète.
C'est pourquoi nous disons dans les Écritures, Dieu fait que répéter ce qui était passé. Le langage de Dieu est codé, il faut le décoder. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Donc, comme je ne vois pas de cœur, donc il n'y a pas de gens qui donc il n'y a personne qui comprend. Mais je sais que vous comprenez car le Seigneur vous a dompté de la compréhension plus que nous, donc par la grâce. Vous voyez? Donc, ici, je suis en train de prendre. C'est Moïse qui forme le serpent. Est-ce que vous voyez ça? C'est Moïse qui forme le serpent. Et c'est Moïse qui va tuer le serpent sur eux. Voyez-vous ça? C'est la promesse. Vous prendrez l'agneau. Moïse prend l'agneau d'un an. C'est le serpent derrière. Mais vous allez l'immoler entre les deux soirs. Il l'immole entre les deux. Donc, quand il l'immole, au lieu que l'agneau puisse les sauver, l'agneau ne les avait pas sauvés. L'agneau avait sauvé un autre peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est Obed-Édom qui avait reçu la bénédiction. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que je suis en train de voir. Bon, je vais quitter vite parce qu'il y a les frères de l'art qui viennent. Maintenant, je vais rapidement pour voir Uza en Égypte, frère. Hein? Toujours, c'est-à-dire la même histoire. Je vais l'expliquer. Je suis dans les livres. Ça, on va lire ça rapidement. Il me reste quelques minutes. On va lire ça rapidement. Je prends les livres d'Exode chapitre 2, le verset 11. Lisons avec moi ensemble Exode chapitre 2. Le même mouvement, je vais l'expliquer. C'est ça, Uza en Égypte. Je vais vous montrer. Vous savez que Uza était égyptien. Hein? Bon, Uza était... Bon, moi, je vais dire Uza, hein, frère. Moi, je suis à l'aise quand je dis Uza. U, c'est où? Quand je dis Uza, c'est bien, mais Uza, frère. Hein, je dis ça dans ma langue. Hein, voilà. Donc, Uza, en réalité, c'était un Égyptien dans la révélation, frère. Hein? Mais dans la réalité, il était un Benjamite. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que je dis vrai? Est-ce que c'est comme ça? Non, il faut que je cherche. Parce que ce sont les enfants d'Abinadab. Hein? Les enfants d'Abinadab. Il faut comprendre ça comme ça. Hein? C'était les enfants d'Abinadab. Or, Abinadab, c'est le frère de David, si je ne me trompe pas. Bon, voilà. Ça, on va vérifier après. Il faut lire seulement les Écritures. Maintenant, remarquez. Il est juif de nature. Mais quand nous montons dans la révélation, je dis que Uza, c'est un Égyptien. Pourquoi? Je suis dans le livre d'Exode chapitre 2. Nous allons lire. Lisons rapidement. Exode chapitre 2, le verset 11. Je lis au nom du Seigneur. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit. Les jours suivants, et voici deux Hébreux se querellaient. Dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? 14. Cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Moïse était chef et juge, frère. C'est lâche. Vous remarquez. Il dit, et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Je me limite là. Ouais. Ça, c'est Exode chapitre 12. Hein? C'est Exode chapitre 12. Vous savez quoi? C'est l'ombre. Ce n'est pas l'exact des choses. Mais c'est ça la chose, frère. Est-ce que vous remarquez? On va expliquer ça. Maintenant, je vais éclairer. Après, on finit. Donc, aujourd'hui, je n'ai même pas exhorté. Après, on finit. Parce que j'ai commencé trop en retard. Remarquez une chose. Moïse, c'est un lévite. Vous savez ça? Moïse, c'est un lévite. Or, la Bible dit que Moïse était roi en Israël. C'est lui le roi. C'est lui le porteur de la loi. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Moïse, devenu grand, il voit son peuple dans les mal. Donc, ce peuple souffrait. Il était dans le malheur. Est-ce que vous voyez ça? Quand il voit son peuple, il dit, mais non. Qui les faisait souffrir? C'est l'Égyptien. Hein? L'Égyptien des pharaons. Maintenant, moi j'aime des virgules. J'aime des virgules. Donc je vais découper en morceaux. J'avais bien dit, si je fais la virgule, il faut que je reste dans ça. Mais aujourd'hui, je passe. Parce que c'est tellement trop. Remarquez.
je pars avec vous tout doucement pour que nous ayons la compréhension. Dieu fait que répéter ce qui était passé. Moïse, il voit l'Égyptien, il frappe l'Israélite. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Il dit, il n'y a personne, il faut que je les tue. Est-ce que vous remarquez ça? Ça gêne. Ce qui a fait que Moïse change de direction, ce qui a fait que Moïse puisse partir à Madian, chez Jéthro, c'était la mort de cet Égyptien. Donc l'Égyptien, c'est Uza qui était mort. C'est ce qui a fait que l'arche qui est Moïse se déplace. Donc la bénédiction n'a pas atteint Israël. Or, l'homme qui avait dit, veux-tu me tuer comme tu avais fait chez l'Égyptien? C'est l'Israël qui n'a pas voulu l'arche dans sa maison. Il est l'ombre de David. Ça gêne. Les saints, je crois que vous m'avez vu. Hein. Ça gêne. C'est David qui avait dit, c'est dangereux. Cet arche-là ne va pas rentrer chez moi. Parce qu'il était étonné. Donc, vous avez retrouvé cet homme de David. Il dit, veux-tu me tuer comme tu as fait à l'Égyptien? Donc, David a eu peur. Il a tué Uza. Donc, mais moi, si je le fais entrer chez moi aussi. Donc, la parole, il était venu chez le sien, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tout, quand il dit mais à tout, donc les temps de la loi finis, on entre maintenant au temps de la grâce. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est la maison d'Obed-Edom. Voilà, qui ont reçu l'arche. À tous ceux qui l'ont reçu, nous comprenons que ceux qui ont reçu l'agneau, en réalité, c'est Adam et Ève qui ont reçu le vêtement. Voyez-vous ça? Qui ont reçu les vêtements. Ça gêne. Parce que j'ai bien dit que Adam et Ève, quand ils étaient nus, c'est Israël. Quand l'Éternel tue l'animal, c'est Uza qui meurt. Mais la bénédiction du vêtement de l'animal vient encore chez Adam et Ève. C'est un autre peuple qu'on appelle la maison d'Obed-Edom. Vous voyez? Les deux peuples, mais je les ai scindés en deux. Nous sommes dans la révélation. La révélation n'a pas de limite. La révélation peut prendre la prophétie. Donc c'est pourquoi c'est déjà passé une fois. J'avais expliqué les milléniums, mais moi je l'avais expliqué dans le temps, mais dans la révélation. Vous voyez ça? Pourquoi moi j'aime beaucoup parler dans la révélation. Vous voyez? Donc Moïse, il n'avait pas l'idée de partir chez les filles de Jéthro pour leur bénir. Est-ce que vous remarquez? Donc nous comprenons, il était venu chez le ciel, mais les ciels ne l'ont pas voulu. Mais il faut qu'il change la direction. Mais il n'y a pas de changement de direction si la mort n'est pas constatée. Il faut que Uza puisse mourir. C'est pourquoi j'ai dit Uza en Égypte. Donc je voyais Moïse là qui tue l'Égyptien. Nous comprenons Moïse est l'ombre de l'arche qui va tuer l'Égyptien. L'Égyptien est l'ombre d'Uza qui va faire de sorte que l'arche change de direction. Parce que la première intention de Moïse était de sauver ses frères. Voyez-vous? Mais quand il voit ses frères dans le péché, dans le mal, étant un prophète, il leur condamne. Il condamne. Mais pourquoi vous discutez entre vous? Ils n'ont pas voulu écouter les prophètes Moïse. C'est pourquoi l'Écriture dit dans le livre de Jérémie, chapitre 7, le verset 25. Dès le matin, je les ai parlé. Le verset 13, 7 et 13. Je les ai parlé, mais ils n'ont point écouté. Donc, dès le matin, Moïse les avait parlé. Ce sont les Hébreux là. Les deux qui étaient là. Moïse les a parlé, mais ils n'ont pas écouté. Qui t'a établi juge sur nous? Est-ce que vous voyez ça? J'aime l'écriture là. Je vais lire ça. Il a dit quoi? Il a dit 2:11. Il dit qui t'a établi chef et juge? Voyez-vous là? Le chef suprême, le roi. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Voyez-vous ça? Donc, c'était l'arche qui venait pour sauver Israël, les deux frères. Mais on fait rappeler à l'arche, mais tu vas le tuer comme tu as fait chez l'autre. Tu vas le tuer. Moïse change de direction. Donc, l'arche qui était destinée à aller sauver ses frères change la direction. Ça part d'abord chez Obed-Edom pour sauver là-bas. Maintenant, il faut qu'ils attendent le temps du soir finisse. Après le matin, là, l'arche va retourner encore.
C'est pourquoi quand Dieu envoyait Moïse, c'était la réalité, la deuxième fois pour que Moïse parte sauver. Moïse était déjà venu pour sauver la première fois quand il a quitté la maison de Pharaon. Il vient pour sauver. Ils ne l'ont point reçu. Donc, Moïse change de direction. Mais la direction ne peut pas être changée si la mort n'est pas constatée. Est-ce que vous voyez ça? Bon. Rapidement, je crois qu'on a fini. Mais rapidement, j'aimerais dire ceci. Que Moïse change de direction par la mort de l'Égyptien. Or, l'Égyptien là, c'est l'ombre d'Uza qui fait changer la direction. Est-ce que vous voyez ça? C'est Daniel. Daniel dans la fosse au lion. Daniel est dans la fosse au lion. Donc, Daniel, en réalité, personne à Babylone ne peut prier les dieux de Daniel. Voyez-vous ça? Ce n'est que Daniel lui-même qui priait son Dieu. Et ses 3 frères, parce qu'ils étaient les 4 Hébreux, voyez-vous ça? Hein? Les 4 Hébreux. Nous avons l'habitude de dire les 3 Hébreux, parce qu'on voit Shadrach, Meshach, Abednego, mais il y a aussi Daniel. Voyez-vous? Donc, Daniel priait son Dieu, les 4 invoquaient les dieux d'Israël. Les 4 personnes. C'est l'ombre d'Israël qui connaissait leur Dieu. Voyez-vous? Maintenant, vous allez comprendre que Daniel, en réalité, c'est Uza. Daniel est l'ombre d'Uza. Voyez-vous ça? Les rois de Babylone aimaient beaucoup Daniel. Donc, le roi là, c'est l'ombre du Père. C'est l'ombre du Père. Donc, le Père et Daniel, avec ses 3 amis, et les Babyloniens appartiennent au roi. Donc, le roi s'occupait de 2 peuples. Les 4 Hébreux là, les 4 sages frères là. Le 4 là, Daniel et ses 3 frères, en d'autres termes, l'ombre d'Israël. Et tous les Babyloniens, l'ombre des nations. Mais les pères étaient les rois. Voyez-vous ça? Maintenant, il faut que les rois puissent tuer qui? Puissent tuer Daniel. Maintenant, les rois a tué Daniel sous l'influence de qui? Sous l'influence des 100, hein? Nous connaissons les satrapes, ils étaient au nombre de 120. Est-ce que vous voyez ça? Donc les 120 satrapes, et ils avaient 2 chefs. Voyez-vous ça? Donc les 120 satrapes, ce sont eux qui ont fait de sorte que Daniel puisse mourir. Donc quand on prend dans la révélation les 120 satrapes là, qui représentent les 12 tribus d'Israël, c'est eux qui ont tué Jésus. Est-ce que vous voyez ça? C'est eux qui ont influencé le roi. Le roi a tué Jésus. Est-ce que vous remarquez ça? Donc le roi, l'ombre du Père, qui va prendre son fils Daniel, qui va jeter dans la fosse au lion. Maintenant, remarquez, parce que les dieux des Israélites, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a été imploré que par les 4 Hébreux. Maintenant, la mort de Daniel, après avoir descendu dans la fosse au lion, le roi va déclarer. Et quand Daniel va sortir de la fosse vivant, les rois déclarent, ils réclament que tous les pays, là où il est roi, ils vont invoquer les dieux de qui? De Daniel. Remarquez ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tout le monde a le droit de citer, mais il faut que Daniel meure d'abord. Donc, Daniel, c'est l'ombre d'Uza qui va mourir. Or, Uza, il est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous qui n'avons pas le droit de citer en Israël. C'est grâce à sa mort qui a fait de sorte que nous ayons ces droits-là d'invoquer les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, nous remarquons aussi bien que, en réalité, si Moïse, les filles de Jéthro, en réalité, ont eu le droit de bénéficier des travaux de Moïse, parce que Moïse a été rejeté par ses frères. Donc, l'Égyptien qui meurt, il est l'ombre d'Uza, pour que l'arche qui est Moïse change de direction. Est-ce que vous voyez ça? Bon, par la grâce de Dieu, je mets un point virgule sur Uza en Égypte. Vous avez vu Uza en Égypte? Que le Seigneur vous bénisse, comme je l'ai dit et je le répète toujours, persévérons dans les prières, ayons la crainte de Dieu, gardons la sainteté, parce que l'Écriture dit, il viendra comme un voleur, il n'est pas voleur, hein, mais il viendra comme un voleur, donc il viendra subitement. Vous voyez?
Mais nous connaissons les temps. C'est pourquoi un chrétien véritable que nous sommes, toi et moi, nous marchons toujours dans la crainte. Nous persévérons dans les enseignements, dans les prières, pour que quand notre époux va venir, il va nous prendre directement et nous allons partir dans la noce. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans la Bible, il est question du mariage. Il est question de l'homme et de la femme. Donc nous, quand nous avons nos mariages ici sur terre, c'est l'ombre de ce qu'on va vivre avec le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi j'aime quand les gens se marient pour voir ce qui se passe dans le mariage. Je parle du mariage vrai que le Seigneur a établi selon ses principes. Donc tous les hommes qui vivent ces mariages, ils sont heureux. Amen. C'est pourquoi quand on ne voit pas sa soeur, on ne voit pas son frère, on est mal à l'aise. Voyez-vous? Il faut qu'on la voie. C'est pourquoi quand on ne prie pas, on n'écoute pas l'enseignement, on est mal à l'aise. Il faut prier, il faut écouter les enseignements. Ça nous fait grandir. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on va se voir par la grâce de Dieu les samedis prochains. J'ai une visite à Bonn. Donc les samedis c'est vraiment occupé. Mais moi je vais faire les lives. Je vais me mettre à côté pour commencer un nouveau enseignement par la grâce de Dieu. Donc ça, comme j'avais promis la deuxième épisode, je l'ai réalisé par la grâce de Dieu. Dieu a voulu que cela sorte comme ça. Recevons-les comme ça. Parce que j'ai fait beaucoup de virgules, j'ai touché partout, ça trouble. Mais par la grâce de Dieu, comme on a déjà la maîtrise de soi, même s'il y a des neiges, on roule. Quand même, ça glisse, la voiture glisse, mais on roule. Parce que nous avons la chose à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.